Et oui, c'est pour suivre ensemble la PNQ. Messieurs, bonjour. Bon après-midi Yannick, bon après-midi à tous. Jagdish, Joy Paul, bon après-midi. Bon après-midi Nawaz, Yanis, bon après-midi également à tous nos auditeurs. La private notice question du jour axée sur le MV Wakasho, le naufrage et le déversement de fuel. Arvin Boulel donc revient à la charge, Jagdish. Oui, c'est deuxième private notice question leader de l'opposition en 15 jours et qui concerne naufrage, bateau Wakasho, déversement hydrocarbures dans la région de Pointe-Desny. Arvin Boulel, Pédiman, Premier ministre, nomme l'appel qui finit passer par National Coast Guard pour rentrer en contact avec le bateau, c'est-à-dire le capitaine ou l'équipage, également, c'est-à-dire avant qu'il y ait crasé le récif. Et Arvin Boulel demande également à Pravin Jagnat s'il prend en considération l'appel qui fut lancé par le ministre français Outre-mer, Sébastien Lecornu, concernant l'appel qui est lancé au gouvernement mauricien le sabotage une partie de l'épave. Et l'opposition peut intéresser également à l'opération sauvetage et services qui finissent retenir par gouvernement pour une salvage company dans le cadre renflouage et protection de l'environnement. Là, Jagdish, ce qui est intéressant pour guetter dans quelques minutes, si le leader de l'opposition, Arvin Boulel, a l'information additionnelle, parce que quand nous avons libellé de la question, par exemple, sa première question, elle lui demandait combien de fois Coast Guard a contacté capitaine bateau. C'est une question qui Premier ministre déjà répond au Parlement il y a quelques semaines. Alors, le fait que le leader de l'opposition peut reposer la question qu'il nous pose nous-mêmes, et s'il y a un renseignement, peut-être qu'il y a une information plus précise là. Additionnelle, parce que le Premier ministre et le ministre des Pêcheries, M. Modou, ils donnent une version escalaire officielle au Parlement, en dehors du Parlement. Pravin Jagnat lui-même, il tenait une conférence de presse. Alors, il y a un certain aspect. Maintenant, l'appel est capable toujours de retracer. Est-ce qu'il est de l'opposition pour retrouver certaines failles ou certaines quelque chose qui peut révéler, certains manquements même dans la réponse qui est gagnée. C'est là nous trouvons donc surtout le nombre de fois avant qu'il bateau rentre en communication, c'est-à-dire avec le pays, là côté encore dans la zone mauricienne, avant qu'il arrive le récif. Donc ça, c'est un aspect qui est très ciblé. Finalement, question concernant c'est radar. À côté, fin annoncé, et Pravin Jagnat lui-même lui fait dire, finalement, c'est un radar qui peut fonctionner. Il paraît environ 3 ou 4, 3 sur 7 qui participent. Mais le radar de Pointe du Diable peut fonctionner et c'est là-bas qu'il identifiait le MV Wakasho. Oui. Et là, il concerne ici maintenant la communication directe par téléphone et la responsabilité du Coast Guard, c'est-à-dire du bureau qui généralement gère une situation et quand un bateau peut rentrer dans les eaux territoriales mauriciennes. Il y a également cet aspect concernant le ministre français, la prise de position. Sébastien Lecornu, donc, à part sa prise de position concernant le sabotage, il fait dire le média réunionnais Jagdish qui, si ça est dans les eaux françaises, parti pour arriver ça naufrage-là. Alors, en quelque sorte, c'est un certificat de blâme qu'il peut accorder aux autorités mauriciennes quand il dit si côté nous ça, parti pour arriver ça. Oui, d'ailleurs, il tenait une conférence de presse avec, en présence du ministre de l'Environnement, Kavira Mano, quand il exprime beaucoup de réserves. Il dit qu'il est étonné, il n'est pas capable d'expliquer l'erreur un tel naufrage. Alors surtout, il ne faudrait pas que ça l'erreur-là répétée. Ensuite, il invite le gouvernement à prendre décision qui lui réfléchit l'avenir, sa partie de l'épave qui finit couler au large de Maurice, c'est-à-dire bien qu'il y ait un enjeu de l'environnement et l'impact sur la diversité. Voilà, donc c'est parti pour la PNQ.
Announcements, none. Papers have been laid. Question. Honorable Leader of the Opposition. Thank you very much, Mr. Speaker. I have given private notice to ask the Honorable Prime Minister, Minister of Defense, Home Affairs and External Communication, and Minister for Rodrigue, Outer Island and Territorial Integrity, whether, in regard to the MV Wakashu and the oil spill in the region of Point Disney, he will, A, for the benefit of the House, obtain from the Commissioner of Police information as to the exact number of times the National Coast Guard contacted the vessel prior to its being grounded. B, state whether he has taken stock of the comments of the French Minister of Overseas, Mr. Sébastien Lecornu, on the handling of the events prior to the grounding. And C, state exactly when the environmental arm to the salvage company was selected, indicating both the environmental personnel deployed and equipment air freighted prior to the 6th August 2020 by the company or its agents. Mr. Speaker, sir, I thank the Honourable Leader of the Opposition for this PNQ, which gives me the opportunity to once again provide all information on what has happened to dispel all doubts, insinuations and allegations being made with regard to the handling of MV Wakashu since it went aground at Point Disney on 25th July 2020. I refer the Honourable Leader of the Opposition to the reply I made on 4th of August 2020 in relation to PQ B/454, wherein I gave details of the actions initiated by the National Coast Guard as soon as the MV Wakashu entered our territorial waters. But before highlighting the salient facts with regard to the actions taken since 25th July 2020, I wish to emphasize that prior to MV Wakashu reaching our territorial waters, it was being tracked by the National Coast Guard Operations Room since 23rd July 2020 at 23:30 hours, when it entered our exclusive economic zone at 200 nautical miles through the Sea Vision Satellite Automatic Identification System. The National Coast Guard continued to keep track of the vessel until it entered our territorial waters on 25th July 2020 at 18:10 hours. With regard to Part A of the question, the National Coast Guard contacted MV Wakashu from 18:15 hours on 5 occasions before it went aground at 19:25 hours on 25th July 2020. To remind, the chronological facts are as follows. On Saturday, 25th July 2020, at 18:15 hours, National Coast Guard radar operators based at the Coastal Surveillance Radar System Station, Point Jujab, first spotted a Panama-flagged bulk carrier MV Wakashu at 11.5 nautical miles in the common sea route, that is, the Innocent Passage of the Mauritius coast. In accordance with the standard practice, MV Wakashu was first called by the National Coast Guard at 18:15 hours on 25th July 2020 by the Coastal Surveillance Radar System Station, Point Jujab. No response was, however, received. The vessel was thereafter called on 4 occasions with a view to establishing communication, but to no avail. The National Coast Guard Operations Room, based at Les Salines, continued to monitor the vessel
through the automatic identification system. At 1910 hours, as the vessel was observed to be about 6 nautical miles from Mayberg and was approaching the coast at a speed of 11 knots, the National Coast Guard Operations Room requested the Coastal Surveillance Radar System Station at Pointe du Diable to call the vessel anew and to instruct the captain thereof to alter its course and to keep clear of the coast. At 1910 hours itself, the vessel was again called by Pointe du Diable Coastal Surveillance Radar System Station, but still without any response. At 1925 hours, as the vessel appeared to stop off Pointe Desny, the Coastal Surveillance Radar System Station at Pointe du Diable immediately called the vessel, but again, no response was received. The vessel was anew called at 1930 hours, but again, no response was received. Subsequently, between 1945 hours to 2010 hours, the Mayberg and Blue Bay National Coast Guard posts called the vessel on 4 occasions, but no radio contact could be established. At 2010 hours, the master of the vessel finally responded to the call made by the National Coast Guard. Whilst providing information relating to its position, its last port of call being Singapore, the next port of call being Brazil, the master of the vessel informed that the vessel was on the Indersea Passage. After further query, the captain stated that he had lost control of his vessel, which got grounded. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Commissioner of Police that on 25th July 2020, when the vessel was 6 nautical miles away from our coast, it became a suspect vessel. However, no fast interceptor boat could be deployed due to heavy swell and rough sea conditions. It is to be noted that the Mauritius Meteorological Services had issued a special weather communique on Saturday, 25th of July 2020, for a heavy swell warning. The House will note that all the Coast Guard ships, namely Barracuda, Victory, and Valiant, based at Port Louis Harbour, would have taken 9 hours for the preparations and transit of these vessels to reach the casualty site. Among the 6 helicopters, only Druve has night flying capabilities, but could not be deployed as it was on maintenance until 7th of August 2020. Mr. Speaker, sir, with regard to Part B of the question, the House may wish to note that it was the French President Emmanuel Macron who delegated Mr. Sébastien Lecornu, Minister for Overseas Territories, to effect a visit to Mauritius in connection with efforts being made to mitigate the effects of the oil spill caused by MV Wakashu. He reached Mauritius 16th of August 2020. The decision of the French President and the visit of Minister Lecornu attest to the warmth and strength of our excellent bilateral relations between Mauritius and France. During his courtesy call on me, Minister Sébastien Lecornu reiterated the solidarity of France with Mauritius as demonstrated by the urgent dispatch of a team of French experts and equipment to assist in the operations. He also expressed confidence that the Mauritian authorities would take the right decision following the split of the grounded vessel. During a press conference held jointly with the Honourable Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, in the presence of the Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, and the Minister of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries
and Shipping at the Blue Bay Marine Park Center, I am informed that Minister Lecornu reiterated these sentiments and had at no time made any derogatory remarks on the handling of the incident by government. Prior to his departure, Minister Lecornu had a telephone conversation with me, during which he expressed satisfaction on the manner in which government had taken measures to respond to the incident. He further reassured me of the readiness of France to continue to assist Mauritius. Mr. Speaker, sir, I am also informed that the Minister made comments in Réunion Island, and such comments may be subject to different interpretations. With regard to Part C of the question, I am informed by the Shipping Division of the Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping that the owner of the vessel, Okio Maritime Corporation and Smith Salvage Limited, signed the Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement on 26th of July 2020. According to this salvage agreement, the salvage team is responsible to, inter alia, salve the vessel and take the vessel to a place of safety. Furthermore, the salvage team has the environmental obligation to use their best endeavors to prevent or minimize damage to the environment while performing the salvage services. This is in line with Section 147 of the Merchant Shipping Act. Mr. Speaker, sir, I am informed that prior to the arrival of the salvage team, the local agent, namely Rogers Shipping Limited, attended meetings with the Director of Shipping as well as meetings of the National Oil Spill Contingency Coordination Committee of the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change. At the third coordination meeting on the grounding of MV Wakashu, under the chair of the Director of Shipping, held on 29th July 2020, the representative of P&I Club in Mauritius reported that Polyeco Société Anonyme had been appointed by the Protection and Indemnity Club on 28th of July 2020 as the environmental arm of Smith Salvage for the salvage operations of the vessel. He also informed that Mr. A.H., expert of International Tanker Owners Pollution Federation Limited, ITOP, has been contracted by the insurers to assist Polyeco Société Anonyme in the environmental response. As regards environmental personnel, a team was deployed led by a chemical engineer from Polyeco Société Anonyme and supported by a team of 15 persons from Mauritius. Equipment airfreighted by Polyeco Société Anonyme included fence booms, oil absorbent booms, sorbent booms, and skimmers. Mr. Speaker, sir, our country has been confronted with an unprecedented oil spill following the wreck of MV Wakashu. As I have already stated, the concerned authorities took all appropriate actions within our existing resources and assistance from international organizations and friendly countries to contain and mitigate the adverse effect of this casualty. I take this opportunity to reiterate our gratitude to these organizations and countries. I also thank all the volunteers, citizens, NGOs, private sector organizations who have spontaneously come forward to support the lagoon and shoreline cleanup operations. Mr. Speaker, sir, inquiries are currently being held by special investigation teams at the level of the Central CID to carry out
a thorough investigation so as to determine the facts and circumstances that led to this situation. Also, under the Merchant Shipping Act, a preliminary inquiry has been instituted by the Director of Shipping. Moreover, a court of investigation will be instituted as per Section 10 of the Merchant Shipping Act. Mr. Speaker, it stands to reason the Prime Minister is guilty of impropriety, and he is supposed to be the custodian of our safety and security. And he is aware, and the whole country is aware of it, that he is guilty of gross negligence. This is, Mr. Speaker, sir, this is like a court-martial where he himself, the leader of the opposition, is the judge. Well, I think, again, I repeat, this accident happened, and government on the very first day has taken all the initiatives that was required in order to see to it, first of all, that with the assistance of the salvage team, that the ship could be removed and salvaged from where it came and it was stuck on this reef. And secondly, in accordance with the advice that was received, we undertook again all the necessary measures that were possible in order to see to it that there was no such catastrophe. Unfortunately, as I say, the circumstances were so that an accident occurred where the tank had been damaged and fuel had spilled over to the sea and damaged that region of the island. So after that, we did again whatever we could, and I must say that with the help of experts, with the help of friendly countries who delegated a number of experts who came to assist us, and with the help of citizens of this country, NGOs, private sector, government authorities, well, we are where we are today. Speaker, again, Prime Minister's bluffing, and I will call his bluff. Is he aware that in relation to what he said about weather condition, this does not stand? And I see no reason. Can I ask him why is it that the helicopter, which is based at the airport, was not called to intervene, and it could have done so? Under worse circumstances, helicopters have intervened, and even fast interception boat. Is Prime Minister aware of this, or is he simply hiding under the cover of bad weather to justify his lame duck or indecision on his part? I won't answer to all the insinuations of the Honourable Leader of the Opposition, but let me concentrate on the substance with regard to his criticisms. I have with me all weather situations prevailing from the 25th of July up to the time when there was the oil spill on the 6th of August. I base myself on these facts that had occurred with regard to weather conditions. From 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, the sea was rough with swells of the order of 2 meters 50 and above, with waves and winds. There was, if I can call it, an accalmie on the 30th, but that was only for one day. And then 31st, again, high energy waves
rough seas. It went on first, second, third, fourth, fifth, and sixth. So when the leader of the opposition is saying, as if I am hiding behind weather conditions, but show me, do you have any concrete evidence about what was the weather situation at that time? Instead of saying blah, 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 and talking, let me finish, instead of talking generally without substantiating, I must say without substantiating what you are saying. So therefore, coming to the second part of the question, I have just answered. There is only one helicopter that could fly at night, and that helicopter was being serviced. Yeah, what is it to laugh about? Big deal, big thing. As if a helicopter, you can use it eternally all the time. There is what you call servicing. It is just like a vehicle, Mr. Speaker, sir. So if some people do not know. Is he aware of what the director of shipping stated, that the bad weather lasted only for 3 days? That's what he said at the press conference that was held, in the presence of 2 of your ministers. So, are you saying, Prime Minister, that your director of shipping has not stated the truth? Or are you simply hiding behind bad weather because you have no leadership and you are outright failure? People. Honorable Leader of the Opposition, I have. be careful with insinuations. I have, Mr. Speaker, sir, I have already answered with regard to the weather conditions that were prevailing. These can be checked from the meteorological services. And as far as leadership is concerned, sometimes I don't know who is the leader of the opposition on the other side. Huh? I don't know, because in the international press, there are, I believe, usurpateurs who claims themselves to be leader of the opposition. So, I mean, sort out the leadership issue on your side. No more insinuations. Before you comment on my leadership. Next question, Leader of the Opposition. Mr. Speaker, let me come to what Minister Lecornu stated about the way the crisis has been handled by this government. L'erreur est humaine et parfois la faute aussi. And if you want me, I can quote selected statements made by the Honorable Minister. Is he aware of what the Minister said? Force est de constater que le contrôle maritime mauricien n'a pas complètement fonctionné comme le nôtre aurait fonctionné. Ce qui s'est passé à Maurice, entre le moment où le navire a perdu le contrôle sur des faits qu'il faudra d'ailleurs clarifier, le moment où les autorités mauriciennes l'ont contacté, il s'est passé un laps de temps assez significatif. Is he aware of this? Well, why do the Honorable Leader of the Opposition read only part of the intervention of Minister Lecornu? When we say, let me, what are you saying? I'm manipulating? I think you have to withdraw this. Leader of the Opposition. Mr. Speaker, sir, I think the Honorable Leader of the Opposition has to withdraw the allegation that I am manipulating. Please withdraw. Say, Mr. Speaker. I already warned you, Leader of the Opposition. Right. Can I say that the Prime Minister is in the habit of managing sound information? All right. First withdraw. Did you withdraw? I withdraw, but I'm saying that Prime Minister is not in the habit of managing sound information. No, withdraw that. We are doing very well. You are doing very well. Withdraw. So Withdraw. Withdraw, and then you get the answer, the reply. So, okay, I withdraw. Then I will put a question. Is he aware? no, I have. Well, I have to I've reply. withdrawn. Okay, I've withdrawn. All right. You put a question, let me reply. Hello. Secretary, what I was saying, Mr. Speaker, sir, what I've been informed, anyway, about what the Honourable Minister said,
Force est de constater que le contrôle maritime mauricien n'a pas complètement fonctionné comme le nôtre aurait fonctionné. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un fait. On a des procédures de contact de navires en détresse avec des procédures de contrôle, de vérification qui ne sont pas ceux qu'actuellement que l'île Maurice applique. So, Mr. Speaker, sir, I said this is a matter for interpretation. One can interpret it in another way. I interpret it as him saying that ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. And then, it's good to also quote when the journalist asked him, il y a eu une réaction, est-ce qu'il y a eu une réaction tardive entre l'échouage du bateau et le début de la marée noire et cette demande à l'aide qui a été, est-ce que la marée aurait pu être, etc., etc. Le ministre répond, je le cite, je ne sais pas répondre à cette question. Je vous dis franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Ça, donc, c'est à l'enquête de voir et de déterminer. This is what he said also. So why you only quote as if part of it, just to make and to give the perception that there has been a criticism? Let me come back to interception. Is he aware that there's a helicopter called Fennec, which can travel in very difficult circumstances, and even when the weather's bad? And am I to understand, and that's what the information that has been imparted, that you did not take any decision, and you allow those helicopters to stay where they are, and hiding behind bad weather against is a lame excuse because you have no leadership? Well, the Honorable Leader of the Opposition does not know, does not have correct information. Because the helicopters, the other helicopters that we have cannot fly at night. Yes! Well, Marty, Nick Marty. Well, you don't know. You've been out of government for so long, that's why you don't know. So, Quiet there. Mr. Speaker, sir, and is under replacement. So, as I have stated in my answer, with regard to the helicopter, I say again, Dhruv, unfortunately, at that time, was being serviced, and therefore we could not fly. So, from what the Prime Minister has said, of course, we have failed to prevent Wakashu, a vessel bigger than Titanic, from violating the territorial integrity of Mauritius. Now, can I refer Prime Minister to a communique issued by the Ministry of Shipping? And this is what it said. Well, of course, the ship has wrecked. The vessel is not sinking and will not sink. This is what was said. And when was it said? On the 5th of August 2020. And Minister Ramanu at least stated to journalists on the 26th, as far back as the 26th of July, that the risk of oil spilling is real and water has started to enter the engine, which contradicts what the Ministry of Fisheries, Shipping and Marine Resources has stated. And this is a statement of fact. So basically nothing has been done up to the 6th. So that's why I say government is guilty. And by withholding, I have put the question, that government is the Prime Minister aware that government has failed to address this issue in a meaningful and forceful manner. Well, let me again correct one assertion of the Honorable Leader of the Opposition. When he said that MV Wakashu has violated our territorial waters, let me repeat to him again that according to a signatory to the Convention of the Law of the Sea, we cannot prevent a ship passing in our territorial waters unless we have
information that it is going to either do something which is prejudicial to the country. I'm summarizing because there are conditions, but generally there are so many ships that pass along on our innocent waters every day. I think on that day there must have been about 26 ships. 11 of them were calling at our port, and the rest, they were just passing by to call to other ports. Now, the leader of the opposition is saying that we should have averted to the risk of this accident. Well, let me also inform the House that in the coordination meeting, the salvage team on the 3rd of August, they were being asked about the risk of pollution. They said that the bunker tanks were in sound condition and located well above the vessel, and there was low risk of an oil pollution. On the very next day, there was a review of the situation on 4th of August, and this is what they said. The representative of Ministry of Environment asked about the risk assessment of spillage compared to yesterday. The salvage team informed that it was same as yesterday. That is low risk. The very next day, again, on the 5th of August, the same issue arose, where the salvage team reported that fuel tanks in the engine room were still intact and the risk of pollution was same as yesterday. So this was the situation. And as I have repeatedly stated, Mr. Speaker, sir, the salvage team are experts. In fact, they are one of the best companies in the world. And of course, we went by the advice that was tendered by the salvage experts. Time over. Motion. Motion. Autant pour cette private notice question axée sur le MV Wakashio et le déversement d'hydrocarbures dans la mer. Alors, Arvin Boulel fin demandé combien de fois National Coast Guard fin contacté le capitaine du bateau. Et là, le Premier ministre fin répondre, c'est qu'il répond le 4 août dernier à plusieurs reprises. Coast Guard appelle le capitaine, mais pas aucune réponse. Pour la première fois, c'était donc à 18h15 le 25 juillet qu'il prend contact avec le bateau. Aucune réponse. Ce n'est qu'à 20h10 que le capitaine répond. Il dit qu'il a perdu contrôle du navire et donc le bateau fait un naufrage le récif Point Destiny. Le Premier ministre fin brandi ben communiqué spécial de la station météo de Vakwa pour dire qu'il y a un avis de faute houle ce jour-là, donc le 25 juillet, et il dit qu'il y a une vague de 2,50 m et du vent bien fort, et il dit que du 25 juillet au 29 juillet, il y a une condition météorologique là, il y a calmé le 30 seulement, et puis du 31 jusqu'au 6 août, c'est-à-dire jour à côte finina déversement hydrocarbures, donc les temps et que la mer pas si bon d'après le Premier ministre, donc il m'a dit, comment me rappelle ça, fin brandi communiqué station météo. Et il fin rappelle qu'il y a l'enquête CCID en cours, il y a l'enquête préliminaire présidée par le département shipping, et puis il y a pour une court of investigation comme la loi prévoit. Arvin Boulel fin demandé, mais d'abord Arvin Boulel fin fait une série de remarques vis-à-vis du Premier ministre. Il dit le Premier ministre est coupable de négligence
Et il dit aussi que le Premier ministre pena leadership. Et Arvin Boulel fin demander qui fait hélicoptère qui est basé à l'aéroport pas fin être utilisé. Donc hélicoptère Druve en servicing d'après Pravin Jagnat. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de servir hélicoptère. Et bien les autres hélicoptères pas capables d'être mis en contribution parce que d'après le Premier ministre, ça ben hélicoptère-là ne sont pas capables de voler pendant la nuit. Les propos du ministre français des Outre-mer, M. Sébastien Lecornu, fin aussi provoque quelques agitations dans un PNQ là. Arvin Boulel fin rappelle que Sébastien Lecornu fin dit à l'eau médias réunionnais qui si ça type dans les eaux françaises pas type arrive ce qui fin arrivé. Premier ministre peut dire qu'il est de l'opposition peut citer une partie de la réponse de Sébastien Lecornu et Premier ministre Liline cite une autre partie de la réponse du ministre français des Outre-mer qui dit qu'il, suite à une question d'un journaliste réunionnais, il dit qu'il n'est pas capable de dire si l'autorité pas fin assume ses responsabilités dans le déversement d'hydrocarbures. Il y a ça, c'est l'enquête qui peut bien déterminer. Le Premier ministre finit aussi dire que Maurice signataire de une convention le droit maritime et convention là dit qu'il n'est pas capable d'empêcher ben bateau circule dans Innocent Passage et circule dans les eaux territoriales. Il dit qu'il s'ajoute là 26 bateaux qui traversent dans nos régions. Et il finit aussi rappelle différentes l'assurance qui salvage team qui donnait dans les différentes réunions qu'ils ont gagnées avec l'environnement. Le 3 août, salvage team peut dire qui risque de déversement de fuel qui bien bas, qui bien faible. Et le lendemain, le 4 août, le salvage team dit la même chose. Et le 5 août également, je dit qui ben tank de fuel intact et qui risque de déversement d'huile les bien bas. Et puis le 6 août, fin arrive, c'est qui fin arrivé. Donc un tank fin endommagé et finira le déversement. Voilà donc Jagdish. Mais contrairement à ce qui nous peut attendre, les de l'opposition peut en plus l'information par rapport à ce qui est déjà dans le domaine public. Oui, c'est-à-dire le Premier ministre il a révélé que depuis le 23 juillet à 23 heures, donc le bateau Wakasio dans les environs, il finit identifié et repéré par le radar de Pointe au Diable et en Pointe du Diable. Et donc, bateau là, dans nos zones économiques exclusives, zones économiques, il continue à suivre à 200 000 nautiques. À 200 000 nautiques. Et quand il rentre finalement c'est-à-dire tout près avec Pointe Desny, c'est là qu'on fin appelé en 5 occasions. Et premier appel, comme on dit, c'était à 18h15, donc en 5 occasions. Et finalement, c'est 20h10 qu'il fin répondre. Et le capitaine dit qu'il fin perdu contrôle de ce navire et il donne renseignement qu'il est en route vers le Brésil. Donc, has lost control of the vessel, qui fin grounded, donc qui fin naufragé, fin le récif. Ensuite, le commissaire de police fin révélé qu'à partir du 25 juillet, donc, pas aucune indication de heavy, et soit tient la mer qui est mauvais, mais pas une indication qui peut et dans un oil spill, c'est-à-dire déversement, l'huile lourde ou mazout. Ensuite, nous avons 6 hélicoptères, ce que le Premier ministre dit. Le Druve, c'est le seul hélicoptère qui est capable et donc survoler la nuit, et ça, l'ITI en réparation, donc en service d'entretien. Mais seulement, là, c'est pas seulement le soir, il y a le jour qui finit après, qui fait pas de service par hélicoptère le jour. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect. Ouais. Et là, non, mais la question, c'était avant le naufrage. Oui. Donc ça, c'était dans la nuit. Et oui, et après, qui fait... La question pas de poser. Alors, nous pas trop interférer. Ensuite, Arvin Boulel, il dit comme ça, il y a le Fennec, qui est un hélicoptère, mon conseil français, et qui, d'après lui, est capable de survoler la nuit. Mais le Premier ministre peut maintenir, non, vous n'êtes pas au courant de la situation, c'est pas vrai. Ensuite, il y a un accord qui finit faire, donc avec la compagnie qui peut faire le renflouage. Maintenant, pour ça,
et comité d'investigation, c'est-à-dire la commission d'investigation pour guetter si finena et qui banto qui bien partagé. Et là, nous remarquons sur la forme, Pravin Jagnat fin très bon enfant aujourd'hui dans sa réponse. Ouais. Il n'est pas fin agressif, mais par contre, avec Sauf faire une Boulel, remarque à Arvin Boulel, il dit, parce qu'Arvin Boulel a dit il pénal leadership, et il dit à Arvin Boulel, bon, pas connaître qui c'est là qui leader l'opposition, et il fait référence à BBC qui est présente Navina Moulam, comme leader of the opposition party. Bon, là aussi, il y a différentes interprétations. Est-ce qu'il est présenté comme leader de l'opposition ou bien il présente lui comme leader du parti qui est dans l'opposition? Mais Pravin Jagnat fait une remarque pour essayer, pas de déstabiliser, mais pour essayer embarrasser embarrasse le leader de l'opposition. oui. Et Pravin Jagnat mentionne différents bulletins de la météo, mais Arvin Boulel peut dire c'est ban excuse qui pas tenir debout parce qu'il d'après lui pas tous les jours qui finissent dans mauvais temps et il mentionne une déclaration du directeur de shipping qui dit seulement pendant 3 jours qui le temps pas si bon. Alors, Et une autre contradiction qui Arvin Boulel fin relever, le il communiqué, dit qu'il y a un communiqué de shipping qui Oui. dit que bateau là pas peut couler et il pas pour couler, alors que Kaviramano il dit qu'il dès l'autre il finira dans la salle des machines et risque de Risque. déversement réel. Et sa déclaration, elle fait ça le lendemain ou 2 jours après. le 26 juillet, Donc c'est le lendemain. le lendemain, Du naufrage du Wakasho, il y a une énorme contradiction en ce qui shipping Wikipédia et ce qui Kaviramano dit. oui. Alors, une date très importante là, Kaviramano, le 26 juillet, dire oil spilling is real, c'est qui Arvin Boulel est fin cité. Et le 5 août, la veille qui mazout de l'huile lourde commence à déverser, il y a le communiqué du ministère des Pêcheries, the vessel is not sinking, it will not sink. Donc, il n'est pas couler et il n'est pas pour couler. Donc, et seulement 24 heures après, qui le bateau il commence Il y en avait une fissure. une fissure, là, finina une situation vraiment beaucoup plus alarmante. Alors, mais c'est là que peut-être Kaviramano, tu fais une déclaration après, tu dis chacun bien assume ses responsabilités dans ces affaires-là. Alors, l'environnement, c'était d'après lui en deuxième position, c'était les pêcheries surtout qui ont besoin fini et un peu identifier le danger qui tient là. Alors là, pour peut-être un commentaire général, Lola Jagdish, avant de clore, je pense que l'heure des questions est terminée. Nous faisons beaucoup d'émissions, il y a même une posé une question à Manish Gobin, Oui. il y a beaucoup de questions parlementaires, et puis il y a plus aujourd'hui. Interpellation au Parlement. L'heure Oui. des questions, à mon avis, est terminée. Bien à l'enquête à faire. Manish Gobin, il y a une de nous l'assurance qui sa court of investigation là, il pour fonctionner comme une commission d'enquête. Probablement, c'est un juge même qui vous préside l'enquête. Et terms of reference pour bien élargi. Et mon réponse, c'est ce qui Manish Gobin finit hier à la Radio Plus, il dit qui pour enquête également leur responsabilité de l'autorité, c'est-à-dire à partir du moment que ce bateau-là fait un naufrage, le 25 juillet, et le déversement d'hydrocarbures le 6 août, il pour ça l'enquête-là pour déterminer est-ce que l'autorité finit faire preuve de négligence, finit réagir tardivement, est-ce qu'il finit un manquement, donc tout ça là pour enquêter d'après la tournée générale. Mais je pense que l'enquête besoin démarrer au plus vite. Et à partir de là, nous pouvons guetter qui sont là qui nous fauté, qui sont là qui pas nous fauté. Et hier, Manish Gobin dit qu'il n'est pas peut défendre personne. Ça qui nous fauté, besoin assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, dans PNQ, vous trouvez que le Premier ministre aussi pas prendre défense sur le ministre. L'IP peut-être répondre la partie en ce qui lui concerne. Très factuel. Oui. Il fait une très Et- factuel. Parce que la Dans question de l'approche. Coast Guard, Jagdish, Coast Guard, hélicoptère, tout ça, concerne lui, Oui. le ministère de l'Intérieur. Il peut répondre à un aspect qui concerne lui directement. Mais La souvent, prise de même le décision. Premier ministre pour être sujet de l'enquête du Court of Investigation. Mais mon référement, ce que Manish Gobin dit hier, il dit que ça qui nous fautait pour bien assumer ses responsabilités. Mais là, comment me dire, je pense que l'heure des questions est terminée parce qu'il nous peut virer, tourner, nous propose même question avec probablement les mêmes réponses. Donc là, c'est un juge avec comme assesseur un expert maritime
qui besoin enquêter en toute indépendance et soumettre ce rapport. À partir de là, nous pouvons connaître qui s'en a qui fauté et qui s'en a sous explication qui tient la route. Oui. Alors, c'est-à-dire, et finalement, Pravin Jagnnath, il prend la défense du salvage team pour dire qu'il c'est un expert et c'est la meilleure compagnie d'après lui qu'il y a dans le monde. Et le gouvernement, il a d'après conseil, c'est un expert là qui fait donner tout au long depuis qu'ils ont fait rentre en opération pour équipe renflouage également, c'est-à-dire au moment où commence pompe une partie de l'huile du bateau. Voilà, merci Jagdish. Donc, de retour de mon auditeur demain pour l'émission La Voix Maurice. La suite des émissions sur Radio Plus, donc le grand journal à 16h30 et l'émission Cœur de l'info sera animée ce soir par Terence O'Neill. Nous cause le ravage que la drogue synthétique peut faire parmi les jeunes. Récemment, il y a 2 cas de overdose. Donc, la drogue synthétique peut continuer à faire ravage. Nous pouvons discuter là tout à l'heure. Et c'est 2 jeunes, 20 ans, 22 ans, qui finissent retrouver mort dimanche dernier à Sainte-Croix, donc je reste dans le nord, Rivière du Rempart, et à Maury. Donc, ce qui montrait qu'il y a un produit très mortel qui est en circulation, qui est en vente sur le marché local. Donc, rendez-vous avec Terence O'Neill à 17h pour l'émission Au cœur de l'info. Merci, à bientôt.